Bonjour à tous, bonjour à toutes, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ma chaîne Mango fait du tarot. On se retrouve aujourd'hui pour la guidance de la pleine lune qui est déjà dans le signe du Cancer et qui sera pleine aux alentours de minuit et quelques mardi 18 janvier, heure de Paris. Alors on vous dit qu'un problème personnel atteint sa résolution. Je vais vous proposer une lecture, bien sûr, elle est axée en fonction des messages et des récurrences des cartes, donc vous prenez, vous laissez. En tout cas, il y a une véritable invitation à voir les choses d'une certaine façon. On va voir ça tout de suite. Vite fait, dans l'actualité cosmique, on a Vénus qui redevient directe le 29 janvier. Alors Vénus rétrograde, c'est une invitation à revoir ses limites personnelles, notamment en amour ou dans le comment dire l'interaction à l'autre, tout ce qui va être relationnel, tout ce qui va être association, en tout cas partenariat. Voilà, on est en année 6, 2022. Donc Vénus, c'est la maison 7, la maison de la balance, mais c'est vraiment dans cette manière d'interagir aux autres, il faut d'abord interagir avec soi-même. C'est pour ça qu'on a quand même un amas dans les maisons. On a maison 1, maison 6, maison 4 et maison 3. Ce sont des maisons installées dans des signes dits individuels. Je vous explique ça tout de suite, vous allez voir, c'est très cohérent. Mercure est rétrograde. Depuis quelques heures, ça ne vous a pas échappé si vous êtes sur Instagram. D'ailleurs, Mercure rétrograde, on le diabolise un petit peu, je vais démystifier. On revient sur une manière de penser et quand on pense différemment, on parle ou on écrit. Voilà, ça peut être dans l'écriture ou la manière de parler, dans la manière de réfléchir, qu'on change certaines choses et puis forcément, ça change nos actes et ça change nos habitudes et ça change notre destin. Vous irez voir sur Internet, pense différemment. Je crois que c'est comme ça que vous pourrez le retrouver. Pense différemment égale parle différemment, égale agit différemment, égale les habitudes, hein, l'ancrage forcément, et puis le destin. Donc voilà, on va essayer de trouver en tout cas des axes positifs d'amélioration dans cette vidéo, c'est le but en tout cas. Alors, Jupiter est en Poisson jusqu'au 22 mai 2022, il est installé depuis fin décembre avec Neptune, donc il y a une amplification dans la maison 12, hein, la maison des poissons, de tout ce qui est ressenti personnel, les rêves. Je ne sais pas comment vous rêvez, mais en ce moment, c'est waouh. Moi, je fais des rêves où j'ai du mal à comprendre où on m'emmène, ou s'il y a un sens. Donc, je vais pas chercher forcément à intellectualiser, mais des fois, je me dis, tiens, j'en ai rêvé. Donc, c'est là où je fais tilt, mais sinon, je laisse un peu couler en ce moment parce qu'il y a beaucoup d'informations et qu'on ne peut pas tout avoir comme réponse. Je laisse un peu ma dimension humaine des fois reprendre le dessus parce que sinon j'ai pas fini. Voilà. Alors, il y a une invitation dans ce tirage, comme je vous le disais, à voir les choses d'une certaine manière. C'est une proposition au vu de la répétition de certaines cartes, notamment émerveillez-vous, jouez. Donc après, on ne va pas jouer dans la vie de tous les jours, voilà, on ne joue pas avec les impôts par exemple, mais en tout cas, dans la manière de faire, on peut changer un tout petit peu, c'est d'ailleurs l'invitation des planètes rétrogrades, à faire différemment, de manière à pouvoir s'alléger. Parce que quand on travaille sur son âme et qu'on ne change pas ses habitudes, eh bien, on remet un coup de plâtre, hein, on remet la pâtée, donc forcément, on a l'impression de pédaler dans la semoule et de toujours faire, j'ai beau faire. D'ailleurs, j'ai ça des fois en commentaire ou en guidance privée, j'ai beau faire, je ne comprends pas ce qui ne va pas. Mais c'est pour ça que j'évoque beaucoup le changement d'habitude. Alors on peut, par exemple, arrêter quelque chose et le remplacer par quelque chose qu'on a identifié de plus bénéfique. Je vous donne un exemple tout simple, la cigarette par une carotte. Voilà, donc ici, on fait différemment. C'est l'invitation de cette carte alors qui s'appelle le hors-la-loi. Et pourquoi je l'évoque? Parce qu'on a Uranus juste derrière la maison 3. Changement, révolution, coupure, originalité, nouveauté, individualité. On parle du libérateur. Donc là, dans la manière de communiquer maison 3, dans les échanges, on découvre, on apprend, on fait différemment. C'est un petit peu ce qui se passe. Et du coup, j'en viens à ce message-là. Vous voyez un tout comment il y a comme une toile complète, comme la beauté d'une toile d'araignée, où tout est interrelié.
on vous dit que vous n'êtes pas pour tout le monde. Alors si on est pour tout le monde, on est comme un tout venant, voilà, on plaît à tout le monde, on plaît donc à n'importe qui. Et dans les valeurs, des fois, c'est pas très bien défini, ce qui fait qu'on se sent un peu perdu. Et là, on vous dit, embrassez votre individualité, votre bizarrerie, weirdness. Donc c'est le être, comment dire, indépendant, être, comment dire, un peu bizarre, mais dans le sens, je ne fais pas comme tout le monde. Là, il y a mon individualité à travers cette carte qui s'exprime. Donc c'est une véritable invitation pour nous tous à faire face à notre vraie direction, c'est-à-dire voilà qui je suis, avec mes défauts, avec mes forces, avec mes faiblesses, parce qu'on est humain. Et du coup, qui m'aiment me suivent. C'est un peu aussi le message de cette carte, enfin, moi je trouve. Et du coup, quand on plaît à certaines personnes, mais pas à tout le monde, on plaît aux bonnes personnes. Voilà. Ma mère disait, si tu plais au tout venant, ça veut dire quoi? Que tu es une ordure? Non, pas forcément, mais bon, c'est un peu l'idée. C'est-à-dire, voilà, je ne sais plus quelles sont mes limites. Je vais vous montrer ça dans un instant. D'ailleurs, je vais vous le montrer tout de suite. Mais quand on n'a plus de valeurs personnelles et de limites, on se laisse marcher dessus. On est donc dans une forme de masochisme et c'est relié à la blessure d'âme, selon les travaux de Lise Bourbeau. À l'humiliation. Et l'humiliation, elle peut être vraiment pernicieuse, enfin en tout cas toutes, mais celle-ci, des fois, on a du mal à la détecter parce qu'on autorise certaines personnes à piétiner sur nos valeurs. Donc après, on se sent pas bien et on ne le voit pas forcément, on ne fait pas de lien, mais voilà, ça peut toucher à ça. Donc c'est une piste en tout cas. Embrasser sa bizarrerie, son individualité, c'est aussi dire voilà qui je suis. Et si on ne plaît pas à tout le monde, on sait qu'on va finir par plaire aux bonnes personnes, donc être bien entouré. D'ailleurs, le ménage collectif et le ménage individuel a commencé. Pour beaucoup d'entre vous, vous me le dites en privé. J'ai fait ça depuis 2020. Alors oui, il y a le contexte, mais il y a aussi une invitation en énergie à se débarrasser du sclérosé, du lourd, parce que l'âme a besoin de s'alléger. C'est aussi un appel magnétique de la Terre qui nous soutient, qui nous supporte, donc forcément elle a besoin de notre aide et si voilà, on ne se déleste pas, eh bien on vient alourdir tout ça. La Terre travaille de plus en plus, vous le savez, donc voilà, on vous dit amusez-vous, en tout cas faites-le dans la mesure du possible bien sûr, en trouvant une manière plus légère. Voilà, comment je vais atténuer la carte parce que sinon vous allez me dire bah ouais mais c'est pas toujours drôle. J'en ai bien conscience, moi la première, j'ai démarré l'année 2022 avec, c'est assez rude, voilà, je ne vais pas non plus parler de ça, mais dans la manière de voir les choses, c'est une invitation à ne pas s'alourdir. Voilà, je ne peux pas le dire autrement. Si on s'alourdit, c'est de plus en plus lourd dans la visualisation, dans la pensée, donc dans la manière de parler, donc dans la manière d'agir, donc dans les habitudes. Et donc, ce qu'on attire à soi en termes de loi d'attraction, toute chaîne qui parle du développement personnel va vous parler aussi de loi d'attraction. Vous irez voir bien sûr les 14 lois de l'univers si ça vous intéresse, mais ça en fait partie. Loi du mouvement, on transmute les énergies. D'ailleurs, on va en parler de cette transmutation d'énergie, puisque en changeant un tout petit peu son scope, en se disant, voilà, comment je peux faire pour ne pas subir, donc vraiment pour sublimer. Ça, c'est de Guillaume Mouton, pour redonner à César ce qui appartient à César. Donc de l'émission Nue et culottée sur France 5, si vous connaissez, qui disait sublir ou sublimer. On se positionne. C'est pas un choix vraiment qu'on doit faire, comme Néo dans Matrix, pilule rouge, pilule bleue. Et c'est vraiment une question de posture personnelle. Voilà, dans une situation factuelle. Voilà ce qui vient de me tomber dessus. Comment je prends les choses, qu'est-ce que je peux faire? Et là, on est déjà dans une recherche de solutions au lieu de se dire pourquoi ça vient de m'arriver, où là, on est bloqué sur le problème. Donc, c'est tout simplement une question d'orientation, de posture. Et on vous dit, eh bien, encore une fois, émerveillez-vous. Ressentez la vie dans ce qu'elle a de magique avec tout ce que vous offre l'univers. Voyez comme tout ce que vous touchez est connecté au divin. Regardez au-delà de votre réalité, au-delà de notre monde, au-delà de l'espace et du temps.
vers les royaumes infinis qui créent et s'amusent pour votre plus grand plaisir. Et pour l'affirmation, j'accueille chaque instant, je joue et danse avec le divin, la vie est pour moi un voyage extraordinaire. Alors, ce voyage extraordinaire, il est plutôt intérieur. Comme je vous le disais, il y a un amas de maisons dans les signes individuels. Les signes individuels, c'est de Bélier à Vierge inclus. Donc, dans les premiers mois zodiacaux, on va dire le 1, maison 1, Bélier. J'ouvre, j'initie, je commence. On parle de personnalité et d'individualité. Commencement et but, et on parle d'alchimiste qu'on pourrait transposer au battleur, donc 1 et 1 égale 1, le commencement, l'unité. Être soi-même, c'est être unique aussi, c'est pour ça qu'on parle d'individualité. C'est dans une manière de faire, on recommence quelque chose, on le fait différemment, ou bien on commence quelque chose qui jusque-là n'avait jamais été évoqué, abordé ou initié dans sa vie propre. Alors ça peut parler d'un nouveau boulot. La maison 1, on avait la carrière dans la maison du Capricorne, la carrière, les fondations, l'héritage. Donc la nouvelle lune vient de passer dans le signe du Capricorne jusqu'au Cancer où elle arrive, là où elle est actuellement. Donc peut-être qu'on a remis sur la table, voilà qui je suis, comment je me définis, qu'est-ce que je veux. Tout ça, c'est hermionien, hein, c'est qui suis-je, où vais-je, que fais-je. Mais c'est vraiment une manière de se démarquer, une manière de s'exprimer, une manière d'être, tout simplement. Voilà, l'alchimiste, c'est celui qui a tous les outils sur la table, qui va transformer le plomb en or, Nicolas Flamel. Si vous avez eu la chance de visiter sa maison, elle est dans Paris, je ne sais plus dans quel arrondissement, je crois que c'est dans le 3e, enfin bon, je ne sais plus, hein, mais là vraiment c'est un truc que j'aimerais bien faire d'ailleurs. Si vous avez visité des châteaux d'une manière un petit peu décalée, certains l'ont évoqué dans des visites, hein, des fois il y a des symboles alchimiques, il faut avoir l'œil, mais voilà, peut-être que certains d'entre vous sont aguerris. Ici, on transforme. Tout simplement, on va changer. Alors, le plomb en or, c'est-à-dire, voilà, quand je suis plombée, je vais essayer de trouver quelque chose de plus léger à faire. Voilà, on ne met pas de côté, on ne va pas renier ses responsabilités. Par exemple, moi, demain, je vais remplir mes papiers d'URSSAF, hein, voilà, ma déclaration. Donc, forcément, c'est un moment où je ne vais pas m'amuser, mais juste après, je vais me dire, bon, bah c'est fait, j'ai ça en moins. Voilà. Et c'est un peu ce que réclame en ce moment l'âme. Donc la maison 1, la maison de l'individualité, c'est aussi qui suis-je et qu'est-ce que par qui je m'entoure, puisqu'on a la maison 4, donc début la maison 1 et la fin de ce tirage, on a la maison 4, le foyer, la famille, donc dans quel groupe je m'inscris, qu'est-ce qui me sécurise, quelles sont mes fondations, qu'est-ce que je dois revoir aussi dans mes fondations. Et là, on vous dit, pour répondre à ces questions, eh bien, ça va être la lune, l'âme, donc cette énergie qui va vous inviter à décrypter à l'intérieur de vous-même comment vous vous sentez. Alors, ce que vous ressentez, lune, c'est les ressentis, c'est à l'intérieur de soi. Et c'est pour ça que en ce moment, les maisons, en tout cas pour ce tirage, ressortent de manière individuelle. On vous parle de souvenirs qui se rapportent soit à la famille, transgénérationnelle, vie antérieure, c'est très possible que ça ressorte aujourd'hui. On vous dit que c'est le principe féminin, c'est tout ce qui est sombre, humide, procréateur, donc c'est un peu la maternité aussi. Peut-être qu'il y a des questions sur est-ce que je veux des enfants, est-ce que j'en veux pas, qu'est-ce que je vais laisser à mes enfants si vous en avez déjà, bien sûr. Mais en tout cas, ces questions-là, tout ce qu'on a planté, qu'on va transmettre, c'est influencé par la Lune. Donc c'est normal si ça ressort chez certains d'entre vous. Même chez moi, ça ressort. Donc forcément, on est tous soumis à cette influence lunaire, plus ou moins de manière forte selon les personnes. L'influence de la Lune, elle peut nous parler de sentiments, d'émotions exacerbées, donc forte sensibilité, insomnie pour ma part, mais peut-être pour d'autres, certainement pour d'autres personnes aussi. On vous dit que permettez-vous de vous exprimer, permettez-vous d'exprimer ce que vous ressentez, que dit votre instinct. Tout ce qui est mystérieux, tout ce qui est ressenti, message caché,
vous allez y être réceptif. C'est aussi expliqué par Jupiter et Neptune, c'est pour ça que je l'évoquais tout à l'heure, parce que ça amplifie notre canal réceptif. Canal réceptif, Cancer, Poisson, Scorpion. Là, on a quand même, on va dire, cette notion d'aller vers tout ce qui est sombre, c'est-à-dire ce qui n'a pas été détecté par le conscient. On a ici le shadow. Donc le shadow avec l'eau, on vous parle de tout ce qui est sombre, tout ce qui est dans l'ombre à faire ressortir. Les émotions, l'inconscient, la réflexion et la purification de l'âme, voilà, et l'âme qui s'exprime. Donc dans tout ce qui est caché, voilà ce que je ressens, j'en ai aucune preuve. On avait parlé de cette notion de foi. Voilà, croire sans voir, c'est avoir la foi. Et ici, l'âme nous dit, je le sais, il y a quelque chose qui est en train de se purifier, puisqu'on a l'eau et on a le feu, donc on parle vraiment de se mettre en action. Ensuite, voilà, on ressent et ensuite on se met en action. Pour celles et ceux qui ont eu l'outil, qui ont acheté l'outil Complétude, vous avez vu l'ordre que j'évoquais, qui est pour moi une logique sensée qui nous permet de mieux avancer. C'est une proposition encore une fois. On vous dit de rester prudent si par exemple vous sentez que vous êtes à fleur de peau, parce que la lune en Cancer peut nous mettre à fleur de peau, un peu à vif, dans nos émotions en tout cas. Et on vous dit que vous êtes particulièrement sensible, et si vous vous sentez comme ça, jaugez vos ressentis, mettez-vous peut-être en retrait, jaugez aussi si ça vaut la peine, voilà, d'exprimer à une personne, parce que certaines personnes peuvent titiller un petit peu plus, ou en tout cas on est plus sensible à ça. On vous dit de ne pas vous fier aux apparences, ça c'est le message qu'on va retenir aussi, parce que certaines choses peuvent être dissimulées. La lune, qui dit lune, dit nuit, dit phase lunaire aussi, donc des fois elle disparaît complètement, même si elle est toujours là, bien sûr. Elle gravite autour de nous, donc ça peut être vraiment des hésitations à agir. Là, il y a une invitation, je ressens, j'agis, donc collez à ce que vous savez de vous, c'est vous qui vous connaissez le mieux, donc voilà, personne ne peut remettre en question ça. Portez une attention aussi aux rêves, à l'imagination, parce qu'en ce moment ça ressort. Attention, des fois on peut tomber dans une phase de surintellectualisation, de paranoïa. Donc restez terre à terre, hein, ça va être un petit peu le boulot de la maison 6, maison en vierge, qui nous parle de santé, bien-être. Est-ce que c'est utile? Est-ce que c'est pertinent? Est-ce que c'est sensé? Est-ce que c'est cohérent? Voilà, c'est ce que va nous apporter cette maison 6. Alors, on vous dit aussi de nous accrocher, parce que même si on ne le voit pas, ça ne veut pas dire que c'est pas là, de se départir de certaines choses où quand on est tenté de baisser les bras, on revoit sa manière d'envisager, on cherche des solutions plutôt concrètes, parce que c'est passager. Qui dit lune dit passager. Voilà, donc quand on est comme ça, on pense question sans réponse et des fois révélation soudaine, puisque c'est aussi la lune, hein. Il y a peut-être des choses qui vous semblent familières et pourtant c'est totalement nouveau. Ça peut être exprimé dans une relation sentimentale ou bien une sensation d'être connecté à quelqu'un qu'on ne connaît pas. Donc on ne va pas s'enflammer, on va se dire ok, c'est étrange, c'est intriguant. On ne va pas chercher non plus tout de suite, on va observer. Des fois, ça peut être juste passager, des fois, il y a un sens plus profond dont on a des réponses beaucoup plus tard. Donc voilà, on va laisser couler aussi, puisqu'on est dans une énergie à dominante yin. On a la maison 1 et le feu, donc bélier, signe de feu, mais le reste va plutôt nous parler. Oui, on a l'alchimiste aussi en signe yang, enfin en dominante yang, et tout le reste c'est intérieur, l'ombre, l'amour, la connexion au cœur. Donc on est vraiment dans une énergie à dominante féminine. On vous dit qu'il peut y avoir des choses un peu obscures ou un peu voilà, des choses du passé, de l'enfance, transgénérationnelle, des souvenirs. On parle de nuit noire de l'âme, de sagesse, d'amour profond aussi. Donc tout ça, ça remonte, c'est le boulot de cette pleine lune. La prochaine fois, ça passera. Alors allez voir les vidéos de Roland Legrand, parce que lui, il s'y prend 15 jours à l'avance. Donc là, il est déjà dans les effets de la nouvelle lune. Nouvelle lune qui aura lieu dans le signe du Verseau. Donc forcément, il y a des choses qu'on va
propulser dans la nouveauté. Alors, j'ai déjà évoqué ça, l'alchimiste et la maison 1. Donc, dans son individualité, on sait qu'on a certaines ressources, on fait appel à son expérience, mais on innove dans sa manière de voir. Nouveau projet, un démarrage de quelque chose de nouveau. Ce qui va vous aider, donc, reconnectez-vous à vous avec les signes d'eau. Intuition, émotion, inconscient, réflexion, purification et âme. Il y a des choses qui cherchent à sortir pour pouvoir être mises en lumière et donc travailler ou bien conscientiser tout simplement des fois la conscience de quelque chose ou faire ah oui, bah oui, j'ai vécu ça et ça explique pourquoi j'ai vécu ça 30 ans plus tard. Ça permet juste de libérer, de se délester, d'avoir une réponse à une question. On en a besoin dans notre dimension humaine, hein. Le cerveau est toujours en train de chercher des explications. Donc là, il y a des choses qui remontent. Laissez-les remonter, c'est le mieux qu'on puisse faire puisque c'est dans la position de l'aide. Donc forcément, même si ça vous paraît sombre, c'est fait pour être mis en lumière. Une fois que c'est mis en lumière, on peut directement agir dessus en ayant le bon outil, on va dire comme ça. Alors la boîte à outils que je vous propose, elle est sur mon blog, vous verrez. L'amour, la maison 6, travail, activité utile, vie quotidienne, santé, bien-être, service. Alors pour certains, une véritable volonté d'être utile, de mettre, l'amour de ce qu'on fait au travail, ou bien j'ai envie de changer de travail parce que j'ai envie de m'épanouir ou d'être plus dans l'amour de mon prochain. La maison 6, la maison de la Vierge, c'est tout ce qui va être tout ce qui va concerner le domaine de l'homéopathie, les hôpitaux, les soins énergétiques, etc. Donc là, dans ma vie quotidienne, peut-être que vous avez remarqué, hein, mais moi en tout cas je le vois de plus en plus, des gens qui disent bah, je m'intéresse, je suis novice dans la purification à la sauge. Donc voilà, alors on s'occupe de son chez soi aussi. On remet de l'amour dans les activités quotidiennes, pourquoi pas. En tout cas, une véritable volonté ici d'être marquée par le service à l'autre, mais aussi le bien-être à soi. Parce que pour aimer ou pour être aimé, il faut être dans cette énergie, donc là pile poil. On est dans la reine de denier, hein. Voilà, on s'occupe de soi, on se fait plaisir. Ça peut permettre de s'amuser, voilà, de se dire, bon bah tiens, je vais m'accorder 5 minutes. Parce que quand on est dans le quotidien, les courses, le ménage, les enfants, aller à l'école, sortir du travail, les bouchons, les machins, les trucs, les conditions météo, les conditions sanitaires et ceci et cela, on prend plus le temps pour soi. De se reconnecter à soi, c'est ne serait-ce que 15 minutes dans la journée. Voilà, on se dégage du temps. Et que ce soit une connexion à soi, c'est-à-dire respiration profonde ou bien méditation, bien se passer de la crème sur les mains en se disant ben là je vais éliminer. Des fois moi je me passe de la crème sur la main en faisant ce geste, c'est-à-dire j'enlève les énergies qui stagnent et ça me permet de me renouveler, de me redonner un petit coup de fouet. Ça dure 5 minutes mais ça fait du bien. Donc on va se faire du bien, on va essayer en tout cas, c'est ce que nous dit ce tirage, et puis se connecter au cœur, à la passion, à l'énergie, à ce qui donne la vie, la volonté, le désir, la passion, l'élan, l'action, l'énergie, l'enthousiasme. Le signe du feu, bélier, voilà qui je suis, donc je récupère toute une énergie parce que je pose mes limites. Et quand je pose mes limites, c'est pas n'importe qui peut venir les piétiner. Voilà, la messe est dite. J'ai posé mes limites, j'ai posé mon cadre. Ça se passe comme ça chez moi. Et qui même me suivent, hein, c'est vraiment aussi... voilà, je suis légitime dans ma manière d'être. Là, il n'y a pas de justification. Hein, voilà, on est dans une passion. C'est-à-dire, bah, bon, c'est pas qu'on va croquer la vie à pleines dents, mais en tout cas, on va récupérer toute cette énergie pour faire des choses qui sont utiles, pour faire des choses qui nous plaisent, dans la mesure du possible, on va y mettre le cœur. Voilà, c'est vraiment l'énergie de cette combinaison. Le paradoxe. Alors, le paradoxe, il peut se trouver dans la famille, parce qu'il y a des choses dont on doit se délester, et en même temps qu'on doit recimenter. La famille, c'est les fondations, c'est le sol sur lequel on repose, donc l'ancrage. Et je vais prendre 5 minutes pour vous montrer un petit dessin que j'ai fait. Alors je suis désolée parce que c'est un peu brouillon, je l'ai fait dans le feu de l'action en guidance privée, mais je l'ai laissé parce que
Voilà, on a un arbre, l'arbre de vie, la sol. La solidité, le sol, voilà, si on découpe le mot, sol, solide. Solide égale sécurité. Sécurité, ancrage, fondation, c'est le denier, hein, on est dans le denier ici. Tout ce qui est source de vie, d'où l'on vient, la racine, la famille, les origines, c'est tout ça. Donc ce qui est caché dans les racines profondes, on ne les voit pas, ça peut être des fois très gros, on a l'impression que c'est tout petit, mais une racine, c'est énorme. Et du coup, c'est ce qui nous permet de pousser. Et quand on pousse de manière un peu bancale, de traviole, c'est qu'il y a forcément quelque chose sur lequel on doit revenir. Donc régresser, hypnose régressive, je reviens sur quelque chose, je reviens à la racine d'un sujet, aux origines du monde ou aux origines de ma famille. Souvent, quand on a tout un pan, on a par exemple un de ses parents qui a été adopté, qui ne peut pas vous expliquer d'où il vient, eh bien ça peut se manifester aussi comme un mal-être ou un malaise. Voilà, il y a quelque chose qui manque, mais j'arrive pas à le conscientiser. Ça peut être ça. Voilà, donc après, si on a les moyens, il y a certaines personnes qui le font d'ailleurs, hein, qui font appel à l'arbre généalogique ou bien un détective privé pour recoller, parce qu'ils ont vraiment besoin de comprendre quelque chose qui est caché, qui ne peut pas être conscientisé parce que tout simplement on n'a pas l'information. Donc grandir, à partir de là, je m'élève et puis des fois je reviens sur, c'est aussi le mouvement de la sève hein, dans un arbre qui monte et qui descend. Donc c'est ce qui permet la fluidité. Donc je reviens, je grandis, je reviens, je grandis. C'est aussi le mouvement elliptique des planètes. Voilà, donc ça ne va pas tout droit, c'est toujours circulaire. La sève, ça m'étonnerait qu'elle fasse comme ça en tourbillon, mais quand on débouche le bouchon de la baignoire, hein, ça tourbillonne comme ça. Le mouvement de l'eau aussi qui tourbillonne. Il y a plein de mouvements dans la nature qu'on peut observer qui sont comme tourner en rond. Tourner en rond, c'est revenir sur, évoluer, avancer, comme le mouvement des planètes. C'est ce que j'ai dessiné ici en orange. Apprendre, j'apprends et je comprends, c'est-à-dire je prends avec moi pour évoluer. Et jusque-là, on arrive à la multitude de choses que nous propose la vie. On a le soleil, c'est en général ce qu'on veut atteindre, hein, tout ce qui est brillant, chaleureux, la réussite, l'abondance. C'est une question de posture, c'est ce que je notais dans les rencontres, dans les choix, les événements et les circonstances, parce que d'une personne à l'autre, on ne prend pas du tout les choses de la même manière. C'est une question de personnalité, d'éducation, de bagage familial, de vie antérieure, de travail personnel, là où on en est. Donc forcément, alors ça, vous en occupez pas, mais forcément, ce qu'on génère peut dégénérer ou nous régénérer, donc ce qui nous donne la vie. Et du sol au soleil, enfin du sol au soleil, on a la même racine. C'était venu d'une inspiration sur le tournesol de la reine de bâton. Donc voilà comme quoi, des fois, on peut laisser vraiment comment dire, en impulsion, quelque chose s'exprimer, qui était, c'est pour moi un ordre logique. Alors dites-moi ce que vous en pensez. Je ne l'ai pas inclus pardon, dans l'outil complétude, mais dans l'outil complétude, j'inclus tous ces éléments. Donc là, on part du sol, de la terre, et on fait grandir jusqu'au ciel, donc lien terre-ciel. Voilà, et comment on se positionne nous en tant qu'humains, donc les pieds bien au sol et la tête dans les étoiles. Voilà, donc c'est ce qui nous permet justement de redonner vie à chaque chose, de les transformer, de les transmuter, principal chimique. Donc on voit, on revisionne sa manière d'envisager les choses. Tiens, maison neuve qui est restée comme coin, hein. La maison neuve qui est restée sur la table. Alors on va voir ce que va nous dire maintenant le tarot de Marseille, puisque il y a des choses qui, à mon avis, sont en train de se passer, que soit vous êtes en train de vivre, soit vous avez déjà vécu, ou alors c'est pour bientôt. Alors, ouais, on a 10 de bâton, fin des difficultés d'une manière de faire qui était laborieuse. Alors, hop, voilà, est-ce que ça veut bien s'imbriquer ? Allez, dans la situation actuelle, ce que nous amènent les énergies de cette pleine lune, le verdict est tombé direct, as d'épée, clarté d'esprit, lucidité, clairvoyance aussi, nouvelles idées, nouvelle inspiration, épiphanie.
Pour certains, c'est encore la galette des rois. Et on a la force derrière. J'ai conscience de ma propre force. J'ai conscience d'où je viens. J'ai conscience que certaines personnes peuvent essayer de prendre le dessus sur moi. Mais j'ai cette manière de faire, puisqu'on est dans la conscientisation des choses et dans une action. Voilà, je vais faire différemment. La force, c'est vraiment la résilience, mais aussi le courage, la volonté, sincérité d'être soi, et forcément, on domine, on dompte quelque chose. Donc là, ça peut représenter autrui, ça peut représenter une émotion, ça peut représenter même la colère. Hein. Le lion va représenter en général la créativité, tout ce qui est solaire, tout ce qui va être la maison des enfants, avec la Vierge ici qui vient canaliser un petit peu ce débordement d'énergie. Donc pour certains, ça va être j'ai besoin de rugir parce que j'ai trop longtemps été mis de côté ou j'ai bossé mes blessures, donc maintenant je me réadapte. C'est-à-dire que quand on a été très longtemps dans des blessures d'âme, il y a toujours une période d'ajustement parce qu'on n'est pas habitué à faire différemment. Donc il faut reposer de nouvelles habitudes. Voilà, quand on a eu l'habitude de se taire et que maintenant on a envie de s'exprimer librement, des fois on peut avoir un petit doute. Ouais, est-ce que j'y suis pas allée un peu trop fort là, tellement j'ai bien bossé mes blessures, n'est-ce pas? Mais on s'adapte. La force, elle nous dit, ici, maintenant tu sais. Voilà, il y a une clarté d'esprit qui est en corrélation avec qui on est, ce sur quoi on a bossé. Oups, pardon pour le claquage. 6 d'épée. Eh bien là, le message est très clair, c'est dans le mental. Hein, donc Mercure rétrograde qui fait son travail, on revient sur. Et ici, dans la position de l'aide, on a donc une invitation à voir vraiment les choses différemment, voire même à quitter une manière de voir qui ne nous sert plus. C'est un peu, moi je la décrypte comme ça, prends ton menton, on s'en va. Voilà, je quitte quelque chose, je lâche l'affaire, j'ai décidé, en pleine conscience, de lâcher l'affaire sur quelque chose qui ne fonctionne pas pour moi. Ça peut être une habitude, ça peut être une manière de penser, ça peut être plein de choses. Voilà, vous regardez à votre niveau personnel ce que ça évoque en vous. Ici, on a le chariot. Ben là, c'est clair, on est dans une volonté d'avancer, d'aller en avant. C'est un peu ce qu'on vous disait ici. Hein. J'embrasse ma véritable direction, faire face à son vrai nord. Voilà, donc ici, avec le chariot, on est dans une posture de conquérant, de conquérir le monde. Hein. C'est vraiment, je vais de l'avant, je comprends comment je fonctionne et comment je peux conduire ma destinée, puisque c'est de la... Alors on peut transposer ça à la conduite puisqu'on est dans le char pour les coucous aux Québécois. C'est vraiment, voilà, je comprends mes ressources et que j'aille à droite ou à gauche, je décide en conscience d'aller là où j'ai envie d'aller. Je teste, j'expérimente, j'ai tous les éléments en main, je sais qui je suis et donc ça me permet d'aller vers ce que je veux. Voilà, il y a vraiment ce côté très marqué hein, dans ce tirage, vraiment, vous le sentez peut-être à ma voix. À court terme, ce qu'on attire à soi, ce que la pleine lune nous met en avant, s'il vous plaît. Allez, à court terme, la pleine lune dans le signe du Cancer va mettre en avant suspense. Ah, 10 d'épée, voilà, fin d'une manière de penser. Oui, on veut le bonheur, donc là on est en train de se délester de tout ce qui a été, tout ce qui nous a mis à terre, en termes de pensée, en termes de personnes, en termes d'énergie. On est en train de s'occuper de tout ça, hein. Il y a vraiment une transmutation, tout ce qui nous a mis à terre. Eh bien en fait on va s'en servir comme ciment pour solidifier ce sur quoi on repose, le sol, pour marcher de manière sécurisée, c'est-à-dire voilà, bah en fait maintenant que je vois que c'est solide, je peux courir et je vais aller vers mon destin. Hein. Là clairement, vous êtes dans une volonté d'accomplir des choses, de vous sentir satisfait, sentiment d'accomplissement égal, voilà, we are the champions. Donc ici, le bonheur total, indubitable, indiscutable. Le 10 de coupe, c'est vraiment pardon, ce sentiment d'avoir complété quelque chose et d'être là où vous devez être. Voilà, c'est vraiment ce sentiment-là. Bon, ça peut parler de bonheur sentimental ou professionnel, mais c'est un sentiment à l'intérieur de soi qui n'est pas apporté par les autres, mais qui a été apporté par la force, par le chariot derrière, qui sont venus en renfort, par ce travail sur cette manière de penser,
Donc la pensée positive, par exemple, qui porte ses fruits, puisque à force de penser comme ça, on va parler comme ça. C'est d'ailleurs pas pour rien, et je l'avais dit en vidéo au mois de janvier, pour certains signes, si je me répète, c'est pour ancrer quelque chose de positif. Voilà, je l'ai dit en guidance privée aussi. Si je vous dis Carglass répare, Carglass remplace, voilà, vous allez tout de suite penser à votre pare-brise. C'est une technique qu'on appelle une programmation. Donc plus on programme positif, plus on attire, c'est la loi d'attraction, mais aussi la visualisation et la puissance de l'intention. Donc, si ça vous intéresse, vous irez voir les vidéos sur la puissance de l'intention, la visualisation créatrice. Voilà, tout ça, c'est du développement personnel, c'est-à-dire dans ma manière de voir les choses, je vais projeter vers quelque chose de pertinent pour moi, c'est-à-dire qui me fait avancer, tout simplement. Donc, le 10 de coupe, c'est ce vers quoi vous voulez aller. D'abord, on s'occupe de ce 10 d'épée. Alors, As d'épée, 6 d'épée, 10 d'épée. Le monde, ici, une complétude, justement. On comprend quelque chose qui nous permet de clôturer un cycle. Donc, c'est pour ça qu'il y a autant d'épées en dominante R. On a l'univers, on a cette sensation d'être connecté à des choses invisibles. Alors le monde est connecté aux signes fixes dans le tarot de Marseille, donc le lion, le scorpion, le verseau et le taureau. Donc là, la stabilité, la sécurité avec le taureau. En opposition, enfin en signe opposé, on a le scorpion qui va nous parler d'un travail de guérison de l'âme, donc qui va aussi nous sécuriser. Et à partir de là, on peut refaire de manière plus sécurisante pour nous. Le Verseau qui va apporter de la nouveauté, le Lion de la créativité. Donc ici, voilà, on a ce sentiment d'accomplissement, de satisfaction. C'est ça que vous conscientisez. À court terme, on vous dit, vous vous relevez d'une épreuve, vous vous relevez d'une sensation d'avoir été mis à terre. Et là, vous vous dites, bah, en fait, il y a une conscience supérieure, hein, on voit avec ce personnage qui est quand même assez zen. Et puis, une connexion, voilà, toutes les connexions sont faites entre la terre et le ciel. On comprend un fonctionnement, soit un fonctionnement, je ne sais pas, peut-être même de l'univers, hein, mais après, qui peut prétendre tout comprendre? Non, c'est pas possible, mais en tout cas, c'est là qu'on se sent en phase avec l'univers quand on se dit je suis à la bonne place. C'est un peu ce sentiment, je l'avais évoqué d'ailleurs pour un des signes, dans Amélie Poulain. Voilà, elle se sent satisfaite à un moment donné, elle traverse un pont et elle se sent alignée avec les planètes. Le narrateur hein, le dit d'ailleurs dans le film. Voilà, c'est ce sentiment-là qu'on recherche tous à partir du moment où on a fait les choses d'une certaine manière. Derrière, on a le valet de bâton, une invitation, pareil, à s'amuser, à goûter un petit peu aux choses, à tester, à expérimenter, à recommencer. C'est la passion, c'est le volontariat, c'est l'enthousiasme, l'énergie qui va toujours de l'avant. Tiens, j'ai envie de faire ça, je fais, hop, ça me plaît pas, j'arrête, je fais autre chose. Voilà, c'est cette énergie-là de volonté, de réaction, de tempérament qu'on nous invite à développer finalement, parce qu'on l'a tous en soi. Le 10 de bâton. Alors là, on est dans une énergie purement yang, hein, 7 d'épée. Ouais, on met derrière soi une manière de faire qui était contre-productive. Le 7 d'épée, pardon, peut nous parler d'une arnaque. Alors l'arnaque, on peut se faire soi-même au cerveau, c'est-à-dire j'y arriverai pas, je suis incapable de faire ça. Ça, c'est du 7 d'épée typique. Maintenant, ça peut parler d'autres personnes, mais comme on était dans des maisons individuelles, dans des maisons de signes individuels, j'ai plutôt l'impression que c'est en soi que ça se passe. Je conscientise que ma manière de penser ne m'aide plus du tout, donc je vais tout changer. As d'épée, clarté d'esprit, clairvoyance, on sait, on voit, on y va, quoi. Voilà, c'est un peu l'énergie du tirage. Alors, on va compléter un petit peu, vite fait quand même, parce que je pense que l'essentiel est dit depuis le début de ce tirage. Alors, l'as d'épée, s'il vous plaît, un complément d'information. 4 de denier. Alors, je vois, on a le soleil en Capricorne, je vois là où je dois économiser mon énergie ou faire attention. Ça peut être par rapport aux autres, là, cette fois-ci, 4 de denier. Je ne prête pas mon argent à n'importe qui parce que là, on peut parler de se faire avoir. Voilà, je cherchais, j'allais faire un mix de fruits. Donc, je fais attention
à mes biens matériels parce qu'on peut parler de vol ou d'arnaque pour certains, très peu d'entre vous. Mais ça peut être aussi, j'économise mon énergie parce que cette manière de penser eh bien, me fait plus de mal que de bien. Donc là, j'économise. C'est en tout cas la lucidité que vous propose l'As d'épée. En dos de deck, on a quoi? Allez, 6 de denier. Voilà, je partage à qui me donne. Je donne, je reçois. Donc réciprocité, j'applique ce principe. Lune en taureau, donc qui me donne des émotions, qui s'expriment, qui me donne par exemple quelqu'un qui vous dit bah tiens prends un peu de mon repas, voilà, c'est une personne qui est plutôt bienveillante. Voilà, et ici, en appliquant ce principe de réciprocité, on s'économise davantage, on voit qu'on ne va pas donner ses énergies à n'importe qui. C'est un peu comme si voilà, vous jetiez quelque chose aux ordures hein, alors que c'est sain, ou bien que les personnes viennent vous prendre quelque chose. Donc ici, on s'économise. En position d'aide, regardez ce qui vient de tomber, la reine de denier, j'en ai parlé. Donc vous conscientisez que vous devez faire différemment. Alors on a le 4 de coupe. Ici, un sentiment de vide. Alors du 4, c'est j'ai besoin de me sentir en sécurité. 4 de denier, 4 de coupe. J'ai besoin de m'écarter un petit peu des gens. C'est peut-être pour ça qu'on avait les maisons individuelles. Alors c'est pas de l'égoïsme, c'est tout simplement une régénération et l'écoute de soi ne peut pas se faire quand plein de gens nous caquettent dans les oreilles ou bien quand on est dans le feu de l'action, dans le quotidien, comme je l'évoquais, les courses, le boulot, aller chercher les enfants à l'école, donner le bain, faire les devoirs, machin, machin. Donc là, une véritable invitation à prendre quelques minutes pour soi, pour souffler, pour se détendre. Voilà, ça, des fois, il ne faut pas plus, mais au moins, ça permet de détendre un peu les épaules, ou alors vous vous massez les épaules, vous faites des zéros avec vos épaules, hein, juste en mouvement. Ça permet aussi de fluidifier, puisque sinon les tensions s'accumulent au niveau des cervicales, des trapèzes et des omoplates. Et après, on est tout crispé. Quand on est crispé, on est donc rigide. Et quand on est rigide, on est dans le contrôle, dans l'injustice, la trahison. C'est pas normal. On prend les choses d'une manière qui n'est pas forcément détendue. Donc les gens nous le renvoient en miroir, etc. Vous voyez comment après on enchaîne les choses. Hein. Donc ici, on prend 4 minutes pour fluidifier. Le 4 de coupe, je vais vraiment le transposer à l'introspection. Voilà, un petit peu d'introspection. Je fais différemment dans ma manière de prendre soin de moi. Ça peut être au quotidien. Voilà, maintenant, en bonne résolution, mais je vais m'y tenir parce que ça va devenir de nouvelles habitudes qui me font du bien. Je prends un quart d'heure dans la journée pour vraiment, je coupe les notifications. Dès le matin, par exemple, je lis mes notifications ou je me connecte aux informations que de telle heure à telle heure. Ou alors je réponds que de telle heure à telle heure. Ça permet de se délester d'une pression qui n'est pas la nôtre, parce qu'à mon avis, il y a aussi la réceptivité qui est de plus en plus forte chez chacun d'entre nous, et on peut recevoir les énergies des autres et ne pas savoir comment faire parce que ça ne nous appartient pas, sauf qu'on doit faire avec et que forcément, ah ouais, il y a l'ermite en dos de deck. Donc on s'isole de plus en plus. Alors c'est pas isolement, solitude, mais c'est plutôt je prends le temps de ralentir pour voilà, m'écouter un peu plus. L'ermite, il nous parle d'écoute de soi, d'écoute des profondeurs pour pouvoir en tirer un enseignement, pour pouvoir faire différemment. Quand vient la roue de fortune, d'ailleurs vous avez 10 épées et 10 de bâtons, c'est bien qu'un cycle se clôture et l'univers aussi, le monde, vous parle de cette clôture de cycle. Et ce qui va nous aider, c'est de penser bien-être. Reine de coupe, l'écoute de soi, voilà. Donc on s'écoute, on regarde un petit peu d'où on vient, il y a une forme de bilan aussi, bienveillance envers soi-même. Là on a du 5 de coupe, donc ce qui a été perdu est perdu, mais à partir de là, comment je fais? 4 de denier, as d'épée, ok. Ben maintenant j'y vois clair sur la marche de certaines personnes, comment elles fonctionnent, ou moi-même, et ça me permet d'aller de l'avant. La force chariot en renfort, hein, bien sûr. On clôture ce cycle comment? Grâce à cette pleine lune en cancer. L'arcane sans nom, ça va pulser, hein. On a quand même une coupure radicale. Ici,
10 de coupe quand même. Donc voilà, je veux mon bonheur. Comment je peux l'atteindre? Qu'est-ce que je peux faire? Donc recherche pertinente de solutions, constructive aussi. Et ici, l'arcane sans nom, elle va nous expliquer qu'il y a une véritable métamorphose qui s'est passée en vous, ce qui peut expliquer ce besoin d'introspection, ce besoin d'agir dans l'invisible, d'écouter vos rêves un peu plus souvent que d'habitude, des fois de passer outre, allez, je laisse passer parce que de toute façon, j'y comprends rien. Voilà, mais ça peut être tout simplement parce qu'il y avait un dessein, un but, c'est-à-dire de laisser comment dire, le cocon, voilà, de sortir de son cocon. On a été préparé à quelque chose de toute façon. Donc l'arcane sans nom, elle va nous parler de la chenille qui devient papillon, en vue vraiment de s'épanouir, d'amplifier. Alors on a Mars en poisson, donc d'amplifier le bien-être, le bonheur, le sentiment d'accomplissement et surtout de pouvoir agir quand c'est invisible. Parce que Mars en poisson, ça peut aussi nous dire, ben voilà, c'est flou. Soit on se met sur le côté de la route et on attend que ça passe, mais on peut louper des occasions, c'est ce que nous dit le 4 de coupe. Mais on peut aussi se dire, tiens, je détecte que là j'ai un petit peu un coup de mou, voilà, 4 de coupe, c'est un peu un coup de mou. Et pendant ce coup de mou, bah, je vais me régénérer en étant plus ancrée, en étant plus terre à terre. Bah, tiens, je peux faire ça, je peux faire ma vaisselle, en patientant, voilà, le temps que ça passe. Et puis, ensuite, on recolle au train. Mais des fois, il faut écouter aussi un rythme naturel qui peut être similaire aux phases de la Lune. Ça passe sur plein de signes, enfin sur tous les signes, tous les 2 jours et demi. Donc voilà, elle sera en Lion dans quelques jours, puis en Vierge, puis en Balance, puis en Scorpion, etc., etc. Donc on est humain, on fait avec, et à partir de là, on essaye de trouver un sens à tout ça, et des fois, il ne faut pas trouver de sens. Le fou nous dit avance, même s'il n'y a pas de logique. C'est en toi que ça se passe. On a Uranus, donc le foufou, le novateur, le génie, mais aussi le mec un peu bizarre. Hein, c'est voilà, le fou, c'est je vais tester, j'ai une direction inconnue, je vais tout tester parce que là on a pareil les phases de la Lune et aussi toutes les possibilités qui s'offrent à nous. Donc le fou, c'est celui qui est ouvert d'esprit, qui va se dire ok, bah pourquoi pas, on va voir. Alors je vous conseille d'ailleurs 2 livres en développement personnel si vous voulez être un peu plus dans cette dynamique-là. Agir et penser comme un chat et l'art de s'en foutre. Vous allez voir, c'est sur mon blog, dans les livres, dans la liste d'achats utiles, pardon. Et le jugement, donc il y a bien l'idée d'une renaissance. On passe par une métamorphose, on coupe, on se déleste, on comprend, on prend, et puis on refait, mais pas du tout de la même manière. C'est l'idée de ce tirage. Alors concrètement, pour certains d'entre vous, coupure radicale de boulot, de contrat. On est plus dans une manière de faire. Alors ça peut être transposé au sentimental, au professionnel. Vous voyez comment ça vous parle. Là, vous avez envie de couper net, justement. Alors on y va. Pour justement ce que ça nous fait travailler, on va regarder un petit peu tout ça. Alors n'oubliez pas, c'est une guidance générale. J'évoque des généralités de ce fait. Et ça ne parlera pas à tout le monde, ou si vous avez envie de voir si ça va vous arriver, ou ce qui va vous arriver, c'est en guidance privée uniquement. Je ne peux pas non plus... il y a des personnes qui disent « bah moi, ça ne m'est pas arrivé ». Bah oui, mais c'est une vidéo qui s'adresse à plusieurs personnes, c'est une tendance, une météo. Voilà, tout le monde ne sera pas mouillé par la pluie ou inondé de soleil. Alors, ce que ça nous fait travailler, s'il vous plaît, blessure de l'âme. Ok, c'est cohérent, c'est logique. Qu'est-ce qu'on travaille du coup dans ces blessures d'âme? Quel comportement? Lien au père. Alors on a l'enfant intérieur et le lien au père. Ah, alors, j'ai le mot périnée. Père en soi, l'enfant intérieur, le lien au père. Donc on se développe en tant qu'adulte, mais on garde l'enfant qu'on était. Et l'enfant a peut-être, il y a un lien au père dans le comportement du père, ou c'est peut-être le père qui est parti très jeune et l'enfant intérieur souffre de ce manque de lien. Alors il y a toujours un lien, mais on n'a pas forcément connaissance de qui était son papa, ou il y a peut-être des choses cachées, un père qui ne s'exprimait pas. Pour certains d'entre vous, les pères ont vécu, ont un certain,
un peu sévère, hein, ou alors au contraire très très cool. Ça dépend des personnes, bien sûr. En tout cas, là, il y a un lien. Pardon non accordé. Alors, en dos de deck, on a quand même une forme d'auto-sabotage parce que le modèle référent, c'est le père. Alors, peu importe comment ça vous parle, soit vous n'avez pas pardonné, soit il y a quelque chose qui n'est pas digéré. Alors, dans ces cas-là, acceptation de Lise Bourbeau et méthode Ho'oponopono. Comme ça, on remet aux responsabilités de chacun. Voilà, on ne peut pas tout endosser. Peut-être que pour certains d'entre vous, l'enfant intérieur en vous souffre encore parce que l'enfant dont le père est parti va se dire bah, c'est peut-être de ma faute si papa est parti, peut-être que j'ai pas été sage. Et du coup, vous le conscientisez pas comme ça étant adulte, mais l'enfant l'a très bien cristallisé en lui. Donc ça peut être quelque chose à nettoyer. Abandon, rejet, injustice, trahison, humiliation. 5 blessures d'âme de Lise Bourbeau. Si vous avez envie de nettoyer ça, le travail d'Isabelle Rabi, c'est une invitation. Ça a fonctionné chez moi, j'ai des retours extraordinaires des gens qui ont été la voir, enfin qui ont fait appel à elle parce qu'elle est en distanciel aussi, par téléphone. Ça se fait très bien, ça agit tout pareil et ça débloque des situations, donc vous irez voir. Mais là, c'est un comportement en soi, le père en soi, le père inné. Il y a peut-être aussi avec la lune tout ce qui est au niveau de la maternité, du bassin, l'enfantement. Et des fois on se dit je serai pas comme mon père, je serai pas comme mon père, je serai pas comme mon père. Qui je suis, je ne sais pas. Voilà. Donc on vous dit vous n'êtes pas pour tout le monde. Peut-être un père fuyant. Donc du mal à accorder sa confiance aussi, auto-sabotage, parce que voilà, on n'a pas recollé tous les wagons, sentiment de solitude. Alors ça peut être le père qui a renvoyé ça. Comment on nettoie ça s'il vous plaît, même si c'est générique? Ah bah voilà, là s'il n'y a pas de cohérence, je ne comprends pas. Le pardon, bah oui. Donc méthode Ho'oponopono, ça peut être du pardon, voilà, se pardonner à soi-même. Euh, Se dire bah, j'accepte la situation, c'est-à-dire d'avoir eu une enfance comme ça, un père comme ça, ou alors je me pardonne parce que bah, chacun prend ses responsabilités. Fuite des problèmes égale fuite, égale rejet, égale c'est de la faute. Soit le père vous a renvoyé à des bah, c'est de ta faute. Si j'ai pas pu avoir ce boulot-là, c'est parce que machin, c'est parce que truc. Chacun c'est chacun ses responsabilités. Bon, bien sûr, de manière individuelle, c'est en guidance privée que je pourrais vous dire, ce sera ça, si ça se trouve pas du tout les mêmes cartes. Si ça vous a rien évoqué, c'est que c'était pas pour vous, tout simplement. Donc vous zappez cette partie, vous passez à la suite. On va y arriver, bien sûr, à la suite. Voilà l'enjeu et la situation actuelle. Amour durable, rien que ça. Donc là, s'aimer soi-même, c'est un amour durable, un gage de qualité, un gage de confiance. Je ramasse tout ça. L'enfant intérieur qui a besoin d'être aimé. Alors, en sentimental, bien sûr, forcément, on va parler de fructification. Voilà, dans les rencontres qu'on fait, on a envie que ça dure quand même, on a envie que ce soit viable et fiable. Donc, on ne va pas le donner à n'importe qui. Voilà, c'était le 4 de denier avec le Capricorne. Oui, je vous ai parlé du soleil en Capricorne, dans l'énergie de la carte. Et puis, voilà, forcément, je vais observer un petit peu les choses. Alors là, en dos de deck, ce qui est très intéressant, c'est que on parle d'évidence. Alors, il y a des évidences, bien sûr. S'aimer soi-même, c'est on ne peut plus évident, mais c'est pas si évident à mettre en pratique. Donc, forcément, si on en parle, c'est que il y a des méthodes, Ho'oponopono, le pardon, voilà, remettre à sa place certaines choses, parce que des fois, c'est tout simplement que c'était inscrit comme ça. Ou que dans le déroulement des événements, depuis des générations et des générations, la conséquence logique, ça devait être ça. Alors je vous le montre parce que je l'ai vue, elle est un petit peu ressortie. Période de stagnation, donc pour certains, ça se met en place, mais ça prend un peu plus de temps. Si ça stagne, c'est qu'il y a encore un obstacle à déconstruire. Alors l'arcane sans nom, elle va vous y aider. Je peux vous garantir que quand on a cette carte-là, c'est allez, je fais plus grand cas. Je vais arrêter de me buter dessus quand
on baisse sa tête, on cogne le front sur un mur, ça ne fait pas. Quand on décide de lever la tête et se dire « Ok, je peux pas passer au travers », eh ben, je vais le contourner. Hein. C'est pas aussi fuir, c'est peut-être se montrer plus intelligent, plus pertinent. Et quand on voit le mur de l'autre côté, on peut se dire « Ah ben, il y avait ça derrière. Bah, forcément, je ne pouvais pas y arriver comme ça. » Alors, lien de vie antérieure. Il y a des choses... alors, pour certains d'entre vous, une évidence, vous rencontrez quelqu'un que vous avez déjà connu, donc ce sentiment de familiarité, de connaissance innée de la personne. Voilà, alors que vous venez juste de vous rencontrer factuellement dans cette vie-ci. Mais cherchez pas, hein, des fois, il ne faut pas chercher à comprendre, il faut juste savourer et profiter. Alors, on a la famille et les proches. Alors, il peut y avoir aussi des liens familiaux qui sont revisités d'une autre manière dans des vies antérieures. Des fois, vous pouvez être le père dans cette vie-ci, la mère dans une vie antérieure, le fils, voilà, peu importe. Mais il y a des schémas. Quand il y a un schéma, c'est une reproduction. Alors, ça peut être forme et couleurs différentes, mais en tout cas, une invitation à voir ce qui revient. Là, on avait la maison 4, on a la lune, on a la famille avec le cancer, on a potentiel exacerbé. Donc, peut-être aussi des choses qui ont été rejetées par la famille ou alors dont on a peur parce que la famille a peut-être un vécu. Alors là, je fais appel aux personnes hein, qui ont des dons, magnétisme, quand on a la mémoire collective des sorcières du bûcher, on peut associer certaines pratiques à non mais c'est occulte et tout ça, parce qu'il y a des croyances qui sont encore fortement racinées, même si ça date du Moyen-Âge. Donc voilà, en tout cas, ici, on vous dit exploitez votre plein potentiel. Ça se passe au niveau du sol, de la terre, mais aussi la famille, l'appartenance. Hein. Je vais extrapoler la carte à nos proches, à nos semblables. C'est pas forcément la famille de sang, mais ça peut être aussi la famille de cœur. Donc la famille qu'on se choisit en général. Hein. Donc l'être aimé, voilà, on l'aime cette carte, on aime bien la voir dans un tirage. Là, il y a quelque chose qui arrive pour vous. Alors, quelqu'un qui vous donne son cœur, qui vous propose un amour durable, mais peut-être que ici, il y a encore des choses à détecter dans les vies antérieures. La famille et les proches avec qui on doit faire avec. Changement imminent, encore du 1. Alors, il y a eu un ralentissement, mais ça, c'est derrière. Hein, maintenant, terminé, placard. Archivé, c'est plutôt pas mal comme tirage. Alors, je ne vais pas étaler grandement les cartes. Je ne vais pas en prendre 500 000. Je trouve que on peut déjà s'arrêter et réfléchir dessus sur les prochains jours. On va suivre le prochain cycle lunaire et on aura un développement aussi des conséquences logiques. Alors là, qu'est-ce qu'on a ? La nuit. Alors des choses qui doivent être mises en lumière, c'est marrant. 13, 12. Donc ici, on revient sur certaines choses qui se passent, comment dire ? La nuit, ou alors, pas la nuit dans le sens factuel, hein, nocturne, mais plutôt à l'intérieur de soi. On a encore tout ce qui est caché, tout ce qui est vampirisant. D'ailleurs, petit clin d'œil à ma collègue Yéna, j'ai vu le titre vidéo passer, j'ai pas eu le temps de regarder cette vidéo. Elle vous propose des tirages à choix, qu'est-ce qui vous vampirise. Je crois que c'est sorti il y a quelques jours. J'ai vu ça en tout cas passer, je me suis dit c'est un sujet qui ressemble à Yéna, voilà. Donc sous le Shadow Tarot, vous allez voir sa chaîne. Bien sûr, je la reposte. Je vais souvent la citer sur Instagram parce que je suis admiratrice de sa manière d'innover, les tirages, de voir les choses, voilà, les caches. Donc on aime, on n'aime pas, mais en tout cas, moi, je trouve qu'elle fait un travail formidable sur les propositions. Voilà, la vision qu'elle propose est innovante. Voilà, et puis c'est tout, hein, vous irez voir, vous verrez bien. Vous irez voir, vous verrez bien. On parle de vision et ici, le soin. On apporte un soin à tout ce qui est caché, à tout ce qui est vampirisant. C'est du 7 d'épée. On coupe radicalement à ce qui nous vampirise. Hein. Ça peut être nos propres pensées, je le rappelle. Hein. Tout n'est pas les autres. C'est aussi, voilà, quand on décide de s'arrêter. Non mais t'as vu comment elle m'a parlé il y a 5 ans voilà, on conserve aussi cette énergie. Donc des fois, on se dit, bon, ça ne sert plus à rien que je m'en préoccupe. C'est bon, voilà, j'ai pas envie que dans 5 ans, ce soit encore d'actualité. Donc
coupure radicale, lien de vie antérieure, qu'est-ce qu'on a? Qu'est-ce qui s'est remis? Ah, la lumière. Ça s'est noté comment ça s'est remis dans le paquet. Ça fait pirouette, hop, et on se remet dedans. Alors là, on décide d'agir parce qu'il y a le principe masculin, on a le labyrinthe. Donc on peut effectivement décider d'agir sur les vies antérieures. Pas de miracle, pas de recette miracle. Ça ne passe que par un soin chamanique ou l'hypnose régressive. Alors le mieux pour gagner du temps, c'est quand même le soin chamanique parce que ça va faire appel aux dimensions supérieures, bien sûr si on y croit. L'hypnose régressive si on est un peu plus terre à terre, mais dans tous les cas, on agit sur, c'est le principe masculin, sur ce qui nous fait tourner en rond et ça se passe dans les vies antérieures. Je vous montre aussi, alors attendez, je vais le faire comme ça. Alors on a 20 et 21, voilà. Donc 20-21, on avait 12-13. Il y a quand même des fois, il faut faire un pas en avant pour faire deux pas, faire un pas en arrière, pardon, pour faire deux pas en avant. Et j'ai l'impression que c'est un peu ce qu'en numérologie, là, ce qui ressort. Je sais pas. On va pas non plus chercher des explications trop poussées. Mais en tout cas, 12, 13, 20, 21, voilà. C'est comme si ici, on avait une suite logique qui est recule, re-regarde, régresse dans le sens reviens sur quelque chose et tu pourras mieux avancer parce qu'il y a un véritable bond en avant puisqu'on a quand même l'amour durable et l'être aimé. Alors si on a du 33 entre 32 et 34, j'arrête la caméra, on s'arrête là parce que ce sera parfait. Non, on a du 7, on a la vie. Bon, c'est quand même pas mal. Alors, quelque chose qui redonne la vie. Moi, j'ai l'impression qu'il y a une montée en puissance puisqu'on avait aussi le talent, le potentiel exacerbé. C'est quelque chose de solaire, de lumineux, de fort, de puissant. Derrière, on a la fin. Alors la fin, le 13, l'arcane sans nom, elle nous parle de mettre fin à ce qui nous empêche de mettre en lumière notre propre potentiel. Ça peut être les remarques de Tata Machine qui va nous dire bah moi à ton âge, donc je vois pas pourquoi toi, machin. Enfin, vous voyez, tout ce genre d'énergie connexe qui nous parasite, qui nous pollue. Là, tout ce qui est polluant, terminé. Vivement, voilà, que vous le mettiez en pratique parce que vous allez voir, vous allez vous alléger de beaucoup de choses. Et voilà, la fortune, l'abondance, l'être aimé. Alors, qui se propose à vous. Le reste, je l'évoquerai en guidance privée parce que là, je trouve que vraiment, ça arrive. Concrétisation des rêves, changement imminent, les rêves, ça se met en place. Voilà, 33, le fantôme. Alors, revenez sur certaines choses du passé qui vous empêchent d'avancer. C'est le mieux que je puisse vous conseiller. Le reste, je l'aborderai en guidance privée. Les guidances privées, il n'y en a plus pour janvier. Là, c'est terminé, clôturé. Il n'y a plus de place. Je ne peux pas en rouvrir d'autres parce que j'ai des contraintes de temps, tout simplement. En tout cas, dès février, vous pouvez d'ores et déjà réserver. Donc, si le cœur vous en dit, on se retrouve au téléphone. Si ça vous dit, je vous propose un panel de méthodes. Donc, vous irez voir sur la page réservation. Tout est expliqué sur le site dans la FAQ. Je vous aime, je vous embrasse. En tout cas, c'est un beau tirage très prometteur. On en reste là parce que je pense que ça suffit. Prenez bien soin de vous. Passez un beau mois de janvier. Galette des rois et puis... profiter de la mise en place de nouvelles habitudes pour une nouvelle année. Voilà, il n'y a que comme ça, parce que sinon, pour l'univers, c'est rien qu'un tour de plus de la planète. Voilà, je vous aime, je vous embrasse, et on se retrouve très très vite pour de nouvelles vidéos. Et on se retrouve aussi sur Instagram pour le petit tirage à choix. Et alors, pour le sentimental, je vais peut-être pas en faire, je vais peut-être vous proposer soit un tirage express, on verra comment je m'y prends, mais voilà, il y a vraiment ce côté prise par d'autres choses qui sont un petit peu, comment dire, dont je dois m'occuper. Donc pour celles et ceux qui m'écoutent jusqu'à la fin, je dois m'arrêter, voilà. Donc je fais cette semaine-là les guidances privées, j'ai dû tout annuler, enfin pas tout annuler, je reporte les 2 qui ont été réservées. Elles sont déjà au courant, on va trouver un créneau, mais je suis obligée de vraiment faire une pause pour me préoccuper de quelque chose que je ne peux plus, auquel je ne peux plus échapper. Voilà, rien de grave, n'allez pas imaginer 100 000 trucs, c'est tout simplement de l'ordre du privé.
Donc voilà, et puis je serai de retour, délestée de tout ça. Je vous aime, je vous embrasse et on se retrouve très très vite. Ciao ciao! J'espère que tu as apprécié cette vidéo. N'hésite pas à me laisser un petit pouce bleu pour encourager mon travail. Tu peux aussi me retrouver sur Instagram et Facebook pour encore plus de contenu. Sinon, rendez-vous sur mon site web mangofetdutarot.com afin de pouvoir réserver ta guidance si le cœur t'en dit. Allez, à bientôt, bye bye!